Donc voilà, on se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo. Donc on est toujours sur la page 10. Donc là, on était en train de voir que tout le monde veut aller, tous les Minx qui étaient en lien avec Sanji, le groupe de Sanji, ils veulent aller sauver Sanji aussi, donc sur Whole Cake Island. Donc là, on était avec le mouton où il y avait une amie qui était assise dessus. Donc après, on a aussi donc une équipe de Minx canins. Je veux mâchouiller le Tados pour toujours. Ouais, moi aussi. Oui, moi aussi. Je vois que vous avez des idées derrière la tête. Silence, les clébards. Donc du coup, Pedro, ça l'énerve, hein. Donc on a tous les Minx chiens qui veulent aller aussi en route vers Whole Cake Island. Parce que comme il y a Brooke qui va faire partie de ce groupe, et donc il voudrait rester avec lui pour pouvoir le lécher encore un peu plus, parce que bon, vu que c'est des os et que les chiens aiment les os, donc voilà, hein, tout simplement, hein, c'est juste pour ça. Je comprends ce que vous ressentez, mais je vais laisser Pedro s'en occuper. Mes maîtres, Pécoms est avec eux. Ah, et tu es la seule personne capable de le tenir à l'œil. Donc du coup, à mon avis, Pedro, il va quand même aller avec eux. Là, on arrive à la page 11. J'ai tiré profit des capacités de croissance du Pop Green et Frankie m'a donné un coup de main pour les traitements de surface. C'est la plus grande invention du siècle. Alors je dois appuyer juste ici. Tu vas me laisser finir mon explication, Nami? Donc là, on a Usopp qui est en train d'expliquer à Nami qu'il a fait apparemment un nouveau bâton climatique, hein, je pense que ça doit être ça. Donc, ils ont peut-être dû l'améliorer avec par rapport lui et Frankie. Donc lui avec les pop green qu'il a eu quand il était pendant les 2 ans d'entraînement et Frankie bah, avec les armes qu'il a pu utiliser et voir sur l'île de Baltigo, je crois. Non, c'était quelle île? Enfin, je sais plus. À l'île de Vegapunk, là où il était pendant les 2 ans. Donc, les deux combinés ont dû faire une nouvelle arme pour permettre à Nami d'être un peu plus puissante. Waouh, waouh, clic. Il s'est agrandi. Donc, du coup, elle a juste appuyé sur un petit bouton et le bâton, il est 2 fois plus grand qu'avant. Mais il est super badass, hein, quand même, le bâton. Donc, est-ce qu'il est, à mon avis, il doit être certainement plus puissant qu'avant. Donc, c'est peut-être pour lui permettre d'avoir un power-up à notre ami Swan, comme dirait Sanji. Usopp, tu ne penses pas que c'est un peu trop long? Eh bien, si tu m'avais laissé finir, tu l'as trop agrandi. Ça risque de prendre un moment avant que tu ne prennes le coup. En jouant sur la force que tu appliques sur la poignée, tu peux allonger les extrémités à ta guise. C'est ton nouveau climatac. Donc voilà, c'est son nouveau climatac, hein, donc c'est bien ce que je pensais. Quant aux appareils de Weatheria que tu m'as passés, j'ai réussi à presque tous les incorporer sauf un. Donc du coup, ça aligne la technologie que Frankie a appris sur son île, plus celle de Usopp qu'il a eu avec ses Pop Green, plus celle de les techniques que Nami elle a pu apprendre sur Wizaria. Le tout combiné a permis de créer un nouveau Climatac. À mon avis, il risque d'être ultra badass son Climatac. Donc ça risque d'être intéressant de voir le power-up qu'elle peut avoir avec ça. Donc là, on arrive à la page 12. La baguette magique dont tu m'as parlé sur Chabondi, je n'ai pas pu en faire ce que je voulais. C'est une baguette magique. Donc là, on a un petit flash. En fond d'image de. On voit donc Usopp qui est en train de dire ça, et en fond, on a Nami qui est en train de lui répéter lui parler de la baguette magique. Donc on a un petit flashback en fond, quoi. C'est facile à tenir et encore plus à faire tourner. Quel monstre j'ai créé. T'es le meilleur, Usopp. Ouah, fais gaffe. Donc apparemment, elle a quand même l'air de les maîtriser et même de pouvoir faire des éclairs bien ultra badass. Donc peut-être qu'ils sont encore plus puissants que ceux qu'elle faisait avant. Quel merveilleux ninjutsu. Donc du coup, bah, euh, Raizo, il est super content de voir ça et ouais, il est même étonné de voir tout ça. C'est formidable, c'est vraiment l'apothéose de la science météorologique de Wizaria. C'est le sort-série climatique dont j'ai toujours rêvé. Merci Usopp. Ah ah, c'est pas grand-chose. Et donc, pour les frais de fabrication, tu me dois Mirage Tempo. Reviens ici tout de suite.
Là, du coup, il lui fait, ouais, vas-y, allonge la monnaie et tout. Mais pour une fois que c'est le contraire, que c'est Usopp qui demande de l'argent, alors que d'habitude. Mais Nami, tellement elle est vénale, bah, elle veut pas en donner. Elle veut bien en recevoir, mais elle veut pas en donner. Du coup, elle fait, ah bah ça y est, hop, je me cache avec un Mirage Tempo. Ouais. C'est vraiment une salope, celle-là, quand même, des fois, quand elle s'y met. Elle est vraiment vénale. Quelle garce. Donc là, on arrive à la page 13. Zou, entrée principale. Seulement 6 personnes, alors ravi de vous rencontrer, Perro Perro. Hmm. Donc là, on voit qu'il y a. Donc ça, c'est le groupe de Luffy donc qui va partir à Whole Cake Island. Donc on a Chopper, Brook, on a encore Luffy avec un gros sac plein de bouffe, hein, comme d'habitude, et Pecoms dessus. Donc il est au-dessus du sac. On a Nami et Pedro, donc c'est bien Pedro qui part avec eux. Donc on a, voilà, mon nom est Pedro, je ne vous gênerai pas. Nami, fais attention à toi, d'accord? Merci Vanda, toi aussi. Donc apparemment il n'y a que Luffy, Chopper, Pecoms, Brook et Pedro qui vont là-bas. Et Nami, bien sûr. Pardon. Vanda, apparemment elle va rester ici. Hein, d'ailleurs on dirait qu'elle a changé de t-shirt encore, Nami. Elle a un numéro sur le haut de son t-shirt, elle a un numéro sur la poitrine, là il est écrit 73. Est-ce que c'est un signe ou pas? Je sais pas. Avec Oda, on peut jamais être sûr de rien, donc pourquoi es-tu là, frangin? Waouh. Pedro, c'est le frère de Pécoms? Bah apparemment, ça serait le frère, hein. Ils seraient frères les deux. Je savais même pas. Je vous accompagne car je suis quelqu'un qui te connaît bien, Pécom. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi ça, Gao? Donc est-ce ils doivent avoir un passé commun les deux, à mon avis. Alors lequel ça c'est. Mais si. Pourquoi il lui dit frangin? Est-ce qu'ils sont réellement frères les deux? C'est bizarre. Ou un frère d'armes peut-être. Je sais pas. Donc là on arrive à la page 14. En fait on a plein de petites infos comme ça et il faut réfléchir. On se pose des questions sur n'importe quelle info. C'est un truc de dingue. Écoutez, on parle de Sanji là. Pour ce qu'on en sait, il est capable de roucouler avec sa fiancée et d'avoir accepté le mariage. Donc ça, c'est Zoro qui dit ça, évidemment, parce que lui, il s'en fout royalement de Sanji. Comme d'habitude, hein, de toute façon, les deux, ils peuvent pas se blairer, mais c'est toujours pareil avec Zoro. Il fait mine de dire ça, mais en fait, il en pense pas moins. Mais voilà, c'est du Zoro tout craché. Je ne peux pas dire que ce n'est pas une... Je ne peux pas dire que ce n'est pas une possibilité. Donc ça, c'est Usopp qui dit ça, en train d'engueuler Zoro. Voilà. C'est bon, on verra bien ce qu'il va se passer. Donc là, Luffy a un grand sourire comme d'habitude. Lui, il est jamais inquiet de rien, de toute façon. Très bien alors, Luffy Dono. Nous attendrons votre arrivée à Wano. Fais attention à toi, Luffy. Donc là, on a tous les Minks qui sont là avec Raizo, Kinemon. On a Barriette aussi, on a Momonosuke, on a Trafalgar Law, on a Bippo. Donc on a les pirates du Hearts aussi. Donc là, on a plein de Minks derrière, hein. Donc on a Sicilian aussi. Donc on a Inuarashi et Nekomamushi aussi qui sont là. Donc là, on en voit un qui a un t-shirt avec écrit bière dessus, donc la bière, hein. Donc bon, il n'y a rien de spécial. Il n'y a pas le Pandaman, par exemple, par hasard. Non. Non. Donc bon, bah, il n'y a pas de signe particulier sur cette image. Je fabriquerai des armes pour s'occuper de Kaido. Donc ça, c'est Franck qui dit ça. Est-ce qu'il a l'intention de fabriquer une arme spéciale pour vaincre Kaido? Ça, c'est intéressant. Ça serait intéressant. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, faites-nous signe. Donc ça, c'est un petit Minx qui dit ça, hein. Donc là, on a tous les Mugiwara qui sont contents et tout, hein. Ils sont tous les sourires aux lèvres. Je rallierai les samouraïs de Wano pour vous. Donc ça, c'est Zoro qui dit ça. Il dit, ouais, de toute façon, moi, je suis tellement badass que les samouraïs de Wano Kuni, ils deviendront nos alliés grâce à moi. Et donc on a Usopp à côté qui fait une tête... ah, permettez-moi de vous aider à descendre de l'éléphant. Merci, mais ce n'est pas la peine, Kanjuro. Donc Kanjuro, il était prêt à dessiner peut-être des oiseaux ou un truc tout bizarre, mais bon,
vu ses talents de dessinateur, les autres ils ont préféré le botter en touche parce qu'ils savent très bien que sinon il risque de que ça parte en cacahuète. Donc là après on arrive à la page 15. Hein. Donc là on a Luffy qui encercle tous les autres et qui saute du vide carrément. Le mec il est à 10 000 mètres quand même, ou, enfin je sais pas, je pense que ça doit être, enfin, peut-être pas 10 000 mètres, mais il est quand même assez haut, hein. Il est sur le dos de l'éléphant. Il y a quand même une hauteur comme ça de distance hein, entre le... Lui, il descend comme ça. Il s'en fout. Mais c'est Luffy. C'est un taré. Il saute. De toute façon, il se dit qu'il est élastique, donc de toute façon, il rebondira, c'est ça. Mais il est complètement... Voilà. Ok, on se charge de ramener son... Non mais... donc c'est ça. Il a pris tout le monde autour de ses bras, vu qu'ils sont élastiques, donc il a mis comme ça à tout le monde. Et donc, du coup, il a sauté. Et les autres, ils sont tous là en train. Ils sont apeurés. Ils sont tous en train de faire des. Ah. Ah, on a même Brooke qui a sorti sa tête et tout, qui est en train de pleurer et tout. Sa tête de son corps, là, comme on a pu le voir, c'était dans je sais plus quel arc d'ailleurs, mais enfin bon. Ils sont tous en panique. Putain de merde. Donc là, t'as tous les Minx, Kinemon et Kanjuro, t'as même Bippo, Trafalgar, Kanjuro, Inu Arashi, tout ça. Ils sont hallucinés Ils sont là. Ah, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? L'autre il saute, mais n'importe quoi. Donc là, on arrive à la page suivante. Donc là, on voit toute la tristesse et la détresse de tous ceux qui sont descendus avec le fil. Hein. Pedro, Nami, euh, Chopper, Peckham et Brooke, ils sont tous en pleurs et tout, ils sont là tous, ça y est, on va mourir, on est mort, ça y est, c'est bon. On se retrouve à Wano et Luffy, lui, il est gros sourire, mais il est vraiment taré. Mais il est taré ce mec, c'est pas possible. Et comment? Essaye d'éviter Big Mom à tout prix, c'est une Yonkou. Alors par contre, Zoro, Frankie, Usopp et Robin, eux, bah non, bah c'est bon, vas-y, hein, on se retrouve tranquille, eux, ça les inquiète pas plus que ça, ils ont tellement l'habitude de Luffy, de savoir comment il est, que bah du coup ça les fait pas plus peur que ça, parce que bon, ils connaissent un peu le bonhomme maintenant, ils savent que c'est un taré de toute façon, donc eux ils ont le sourire et tout, ils font ouais ouais c'est bon, pas d'inquiétude, hein, on se retrouve à Wano tranquille et tout. Ouais. C'est vraiment un équipage de barjots. Mais vraiment, c'est un truc de dingue. Pigé, à plus les gars. Et donc du coup, ils continuent leur chute vers le bas. Alors je sais pas où ils vont atterrir parce que là, comme ça, même s'il est élastique, il n'y a rien en bas. À part... Ah si, il y a encore leur bateau. Mais est-ce qu'ils vont réussir à atterrir sur le bateau Et puis d'une hauteur comme ça, ils vont pas le... Bon, tu me diras... enfin, vous me direz plutôt... Euh, le bateau, le Sony, il est en fait en bois d'Adam, donc c'est censé être le bois le plus résistant. Mais de là à d'une chute comme ça, est-ce que ça va pas... Enfin bon, on verra bien, mais c'est quand même n'importe quoi. C'est du Luffy tout craché. Et c'est donc là on arrive à la page 17, apparemment c'est la dernière. Et c'est ainsi que l'équipe chargée de retrouver Sanji quitte Azu en direction de Whole Cake Island où la Yonko Big Mom que Luffy avait défiée les attend. Donc là, l'arc Zoo prend fin, pratiquement, hein, quelque part ailleurs sur Grand Line. Père, dépêchez-vous. Attends une minute, Vivi. Tu es de très bonne humeur aujourd'hui. Royaume d'Alabasta. Allons-y. Waouh. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas navigué. Vivi se met en route. Le monde est en marche. Chapitre 822, fin. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de pause la semaine prochaine. Donc là, on arrive à la fin avec Vivi, qui est en train de se préparer pour partir en voyage. Donc ça annonce la rêverie, tout simplement. Donc ça annonce du lourd. Ça va annoncer du lourd. Donc pour ce chapitre, par contre, bon voilà, on voit que tout le monde part dans leur sens. Hein. Donc là, on a l'équipe de Luffy qui est en train de partir. Donc voilà, pour aller sauver Sanji.
Donc on va sûrement suivre Luffy hein, dans les chapitres suivants. Donc après on aura peut-être après des flashbacks sur aussi ce qui s'est passé par rapport à Zoro sur Wano Kuni, par rapport à ce qui s'est passé sur Zou, parce qu'on va peut-être y revenir avec Momonosuke pour savoir si on peut avoir des informations par rapport à Zunisha. Donc là ça c'est un petit chapitre de transition qui est intéressant. Bon, on n'a pas de grosses révélations. On sait juste ce qui va être mis en place voilà, dans les prochains arcs. Donc la dernière page, on a juste Vivi là qui se prépare pour la rêverie. Donc voilà. C'est pas un super chapitre, mais parce qu'on n'a pas de grosses informations comme on a pu avoir dans les précédents. Mais bon, voilà, on a quand même, on se pose encore plein de questions, hein, à savoir par rapport à Zunisha, dans quel but il erre, l'éléphant il erre comme ça depuis 1000 ans, pourquoi donc quel crime il a pu commettre, pourquoi il erre, pourquoi il peut parler que à Momonosuke, donc est-ce que Momonosuke va pouvoir avoir des réponses à ces questions et pourquoi lui il seul peut l'entendre, donc voilà. Donc il y a toutes ces questions qui vont être à se poser après. Donc voilà. Donc pour l'instant, on va pas en savoir plus davantage dans l'immédiat, je pense. Donc voilà, cette vidéo du chapitre 622 réaction live est maintenant terminée. Et donc nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser des commentaires, à mettre des pouces bleus et à vous abonner si c'est toujours pas fait. Allez, ciao tout le monde.